Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce 3 juin, l'Église célèbre dans la joie les saints martyrs de l'Ouganda, Charles Lwanga et ses 21 compagnons, tous des hommes. Mais ce n'est pas parce que les femmes ougandaises de cette fin du XIXe siècle manquaient de courage ou d'amour pour le Christ. Au contraire, par exemple, l'une d'elles, Munaku, était la sœur d'un des martyrs, Noé Mawagali. Elle était encore catéchumène lorsque son frère est mort, après une longue nuit d'agonie, suite à un coup de lance reçu d'un soldat royal. C'était le 31 mai 1886. Munaku donc s'est présentée comme chrétienne au bourreau, et l'un d'eux lui a dit « Nous sommes venus tuer les hommes, pas les femmes. » Si ces soldats étaient imprégnés d'idées sur la parité et la non-discrimination basée sur le genre, ils auraient fait plus de victimes encore. Donc, vive la postmodernité. Bon, je vais essayer d'être plus sérieux. Tout au long de l'histoire, il y a eu des persécutions contre les catholiques. Et malheureusement, il y en a encore aujourd'hui. Et très souvent, ces persécutions ont pris fin quand les autorités politiques estimaient qu'elles avaient exterminé la mauvaise graine des catholiques. En Ouganda, ça n'a pas été pareil. Les persécutions étaient organisées par le premier ministre du Kabaka Mwanga II de Buganda, le roi Mwanga II. Ce dernier s'est rendu compte que, le premier ministre du roi s'est rendu compte que plus on entaillait, coupait, tranchait, torturait, noyait, brûlait les chrétiens, et plus les Bougandais allaient voir les missionnaires pour leur demander le baptême. Et le Premier ministre a donc compris qu'il allait très vite se retrouver en minorité. Et donc, il a décidé de changer de stratégie en laissant tomber les meurtres qu'il organisait. C'est littéralement l'observation de Tertullien qui se matérialise encore, qui se réalise une fois de plus. Cet écrivain africain, mort au IIIe siècle, affirmait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Seigneur, merci pour ce miracle des martyrs de l'Ouganda. Je t'adresse maintenant cette prière que tous les prêtres répéteront aujourd'hui au début de la messe en cette mémoire des saints martyrs d'Ouganda. Et toi qui fais ce moment de prière avec moi, dis aussi au Seigneur dans ton cœur, Seigneur Dieu, tu as fait du sang des martyrs une semence de chrétiens. Accorde à ton Église, terre féconde arrosée par le sang de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons, de t'offrir une moisson toujours abondante. Je te prie pour ces amis ou parents. Seigneur, je te prie pour ces amis ou parents qui sont en route vers la foi, pour les catéchumènes, pour ceux qui peut-être hésitent encore à commencer la catéchèse. Et toi qui m'écoutes, ajoute des noms et des visages précis à notre demande pour que ces proches-là fassent partie de cette moisson abondante qui est rendue possible par le sang versé par les martyrs. Oui, Seigneur, que le sang des martyrs ougandais soit encore une semence de chrétiens. Les 22 martyrs que nous célébrons aujourd'hui étaient tous liés à la cour du roi Mwanga II. C'était soit des pages, c'est-à-dire des jeunes de la noblesse qui servaient le roi, soit des fonctionnaires. Joseph Mukasa, par exemple, n'était rien moins que le majordome de Mwanga II. En 1885, Joseph avait 26 ans. Il était chrétien depuis l'âge de 23 ans. Il était aussi le leader des catholiques de la cour. Il a eu l'audace, un jour,
d'éloigner de la cour les jeunes pages que le roi réclamait pour ses pratiques homosexuelles. Joseph avait adjuré Mwanga. Je vous en prie, ne faites pas cela. Laissez en paix les pages chrétiens. Il y en avait une quinzaine au total au palais. Le roi comprend bien vite que l'attitude de Joseph et de ses autres sujets, leur refus est lié à leur foi chrétienne. Il décide alors de faire disparaître de son royaume ces maudits chrétiens. Il commence par son majordome, pourtant bien aimé. Et le 15 novembre 1885, Joseph Mukasa est décapité avant d'être brûlé. C'est le premier martyr, c'est le premier des martyrs de l'Ouganda. Seigneur Jésus, les martyrs de l'Ouganda sont au fond des martyrs de la pureté, des martyrs de la chasteté. Jésus, nous avons besoin de leur témoignage. Nous qui vivons dans l'après-révolution sexuelle, cette révolution qui a fait du plaisir sexuel une sorte de divinité adorée par beaucoup. Nous avons besoin du témoignage de ces martyrs pour savoir dire non à tout ce qui déshumanise, à tout ce qui, même si ces choses-là sont promues par les puissants de la terre. J'ai besoin de leur témoignage pour bien me rappeler que la foi ne se limite pas à des idées, à des vérités que j'accepte et que je professe chaque dimanche. Mais la foi doit transparaître aussi dans mes choix, dans ma conduite, dans mon oui à ce qui m'approche de Dieu et mon non à ce qui me sépare de lui. J'ai aussi besoin de la prière de ces martyrs de l'Ouganda pour vivre avec joie dans ce monde érotisé la belle vertu de la chasteté. Elle me conduit à utiliser cette faculté générative que tu m'as offerte pour mon bien et pour celui des autres. Et c'est cela la chasteté. Combien de personnes, combien même de chrétiens comprennent la chasteté comme une simple abstinence sexuelle. La chasteté, c'est une question d'amour, c'est l'ordre dans notre tendance au plaisir sexuel. Orienter cette tendance-là vers ce qui est bien pour moi, vers ce qui est bien pour les autres. C'est pourquoi la chasteté nous concerne tous, qu'on soit célibataire, marié ou veuf ou fiancé. Nous sommes tous appelés à vivre cette vertu. Jésus, comme l'a si bien dit le pape Saint Jean-Paul II, tu n'es pas venu condamner l'amour, mais tu es venu libérer l'amour de ses équivoques et de ses contrefaçons. Et toi seul, tu sais combien il y a de contrefaçons de l'amour. Je te demande pour moi, je te demande pour tous, cette belle vertu de la chasteté. Et je la demande spécialement par l'intercession de ces martyrs que nous célébrons aujourd'hui, qui ont été donc des héros chrétiens de cette vertu. Priez pour moi, vous, les saints martyrs d'Ouganda, vous qui êtes des saints au nom si mélodieux que l'on ne peut prononcer sans se mettre à danser un peu. Mathias Mulemba Kalemba, Luc Banabakinto, Joseph Mukasa, Gonzague, André Kagwa, Mukasa Kiriwavonvu, Athanase Bazakuketa, Anatole Kiriguajo, Bruno Serankuma, Achille Kiwanuka, Ambroise Kibuka, Charles Lwanga, et vous autres que je n'ai pas cités, vous tous les saints martyrs d'Ouganda, priez pour moi, priez pour nous. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.